La vidéo que nous avons réalisée sur Vice Versa 2 a été très appréciée. Nous avons donc décidé de faire un pas en avant et de réaliser une autre vidéo sur ce film. Mais cette fois-ci, Miraculous Ladybug en fait partie. Aujourd'hui, nous avons un cadeau exclusif pour tous les fans de Miraculous Ladybug et de Vice Versa. Préparez-vous à un crossover passionnant qui vous plongera dans les paysages émotionnels de Riley et dans les aventures pleines d'action de Miraculous. Mais avant ça, l'intro! Un lieu différent. L'aspect principal qui relie ces histoires est la diversité et la distinction des lieux où elles se déroulent. Miraculous Ladybug se déroule principalement à Paris, tandis que Vice Versa se concentre sur San Francisco. La riche tapisserie de ces deux villes permet de raconter des histoires uniques, en mettant l'accent sur les différences culturelles et les atmosphères vibrantes de ces lieux. Les épisodes spéciaux de Miraculous Ladybug, tels que New York ou Shanghai, mettent en scène des personnages qui sortent de leur environnement habituel. Cette volonté de franchir les frontières internationales correspond à l'essence de Vice Versa, où les émotions de Riley se heurtent à son déménagement à San Francisco. San Francisco est une nouvelle occasion pour Marinette et Adrien de découvrir les autres villes du continent américain. De plus, il est maintenant plus facile de le faire puisque Cerise sera de nouveau dans leur école et qu'ils ne seront pas séparés l'un de l'autre. Émotion et akumatisation. Le concept central de Vice Versa tourne autour des émotions de Riley. La joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère, qui guident ses actions et ses réactions face aux événements de la vie. Les émotions jouent des rôles spécifiques, chacun lié à des aspects de la personnalité et des expériences de Riley. En revanche, dans Miraculous Ladybug, le processus d'akumatisation est déclenché par des émotions intenses, créant des méchants ou des héros en fonction de la négativité ou de la positivité des sentiments. Un crossover pourrait explorer l'interaction complexe entre les émotions et la création de super-héros ou de super-méchants. Imaginez que les émotions de Riley interagissent avec le processus d'akumatisation. Par exemple, si tristesse rencontrait un akuma, sa capacité à rendre tristes les souvenirs joyeux pourrait déclencher par inadvertance la création d'un autre type de héros ou de méchant, influencé par un mélange d'émotions contradictoires. L'idée que l'akuma détecte les émotions et multiplie ou choisit de nouveaux hôtes correspond aux diverses émotions personnifiées dans l'esprit de Riley. Cela pourrait créer un récit intrigant dans lequel les Akuma et les Kamikos seraient attirés par l'état émotionnel complexe de Riley, cherchant à se nourrir de ses sentiments contradictoires ou à les influencer. Présentation de la boîte des Amérindiens. La boîte à Miraculous amérindienne appartenant à Monk incarne l'essence de la culture amérindienne par sa conception, car elle contient plusieurs Miraculous liés à des animaux vénérés dans les traditions amérindiennes. L'intégration de ces animaux sacrés, le loup, l'ours, le bison et l'aigle, dans les Miraculous, ajoute une couche surprenante au monde des Miraculous, car nous n'avons jamais vu ces Miraculous en usage. San Francisco est une ville très peuplée. Il doit donc y avoir beaucoup d'occasions d'akumatisation. C'est l'occasion d'un grand retour de Monk, puisque Ladybug et Chat Noir devront sauver la situation une fois de plus. Nous pourrions découvrir l'histoire de la boîte à Miraculous amérindienne, sa création, ses anciens détenteurs et les mythes ou légendes associés à ces Miraculous. Ou peut-être que les Kwami et les émotions pourraient se rencontrer, puisque le quartier général du film et le monde des Kwami représentent presque les mêmes valeurs dans les deux séries. La rencontre de Riley avec Marinette et Adrien. Les émotions de Riley, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère, reflètent le spectre des émotions ressenties par Marinette et Adrien. En interagissant avec Riley, le duo de Miraculous pourrait comprendre la complexité des émotions avec lesquelles ils sont eux-mêmes aux prises en tant qu'adolescents naviguant dans leur vie. Marinette et Adrien, chacun aux prises avec ses propres insécurités et complexités émotionnelles, pourraient compatir aux difficultés de Riley à s'adapter aux changements de sa vie. Leur rencontre pourrait offrir un soutien émotionnel à Riley en résonance avec leurs propres expériences du dépassement du doute et d'acceptation du changement.
A l'inverse, les montagnes russes émotionnelles de Riley pourraient servir de miroir à Marinette et Adrien, les incitant à l'introspection et à la croissance. Les interactions avec Riley pourraient les amener à prendre conscience de leurs propres difficultés émotionnelles et les aider à tirer de précieuses leçons sur l'acceptation de soi et la résilience. La vie amoureuse d'Adrien et de Marinette a été très chaotique. Et dans le prochain film, Vice Versa 2, nous nous attendons à voir plus de détails sur la vie amoureuse de Riley à l'adolescence. Peut-être son premier coup de foudre. C'est un exemple parfait de ce que j'entends par le soutien de Marinette et d'Adrien à Riley grâce à leur expérience. La rencontre de Riley avec Ladybug et Chat Noir. Ladybug a pu observer la complexité des émotions de Riley, reconnaissant sa vulnérabilité pendant la transition vers une nouvelle ville. En comprenant les sentiments d'incertitude et la solitude de Riley, Ladybug pourrait compatir à ses difficultés, sachant à quel point il est difficile de gérer les changements émotionnels. En signe de confiance et d'autonomisation, Ladybug pourrait confier à Riley un Miraculous de la boîte amérindienne, symbolisant la croyance en la force intérieure de Riley et en sa capacité à relever les défis. Cet acte renforcerait non seulement la confiance de Riley, mais lui permettrait également de contribuer activement à aider les autres. Ainsi, nous pourrions voir l'utilisation d'autres Miraculous dans la Miracle Box native américaine. Le retour des super-héros américains. Le retour de nos héros américains dans un épisode croisé de Miraculous Ladybug et vice-versa serait tout à fait passionnant pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il s'agit de la convergence de deux univers incroyablement diversifiés, mais tout aussi importants l'un que l'autre. Le choc des cultures et des idéologies entre les super-héros américains et parisiens amplifie la profondeur de l'intrigue. Les différences d'approche, de stratégie et de dynamique personnelle entre ces héros promettent des interactions intenses entre les personnages et des confrontations palpitantes. Ces chocs de personnalité et de méthode conduisent souvent aux moments les plus captivants et les plus mémorables des crossovers. Le fait que Riley fasse partie de ces deux équipes fusionnées pourrait nous permettre de voir l'évolution de sa stabilité émotionnelle au cours d'un tel épisode crossover. Les nouveaux super-vilains. L'interaction de ces émotions et les situations intenses auxquelles sont confrontés les personnages pourrait provoquer une détresse émotionnelle unique, conduisant à de nouvelles akumatisations. La collision des deux mondes, où les émotions sont personnifiées et exercent une influence considérable, pourrait créer des scénarios dans lesquels les luttes internes des personnages seront amplifiées. Par exemple, lorsque les émotions de Riley ou celles des détenteurs de Miraculous deviennent excessives en raison des situations à fort enjeu auxquelles ils sont confrontés, cela pourrait déclencher des akumatisations, se manifestant sous la forme de méchants incarnant des états émotionnels complexes. Et les nouveaux super-vilains seraient très cool. Jetez un coup d'œil à ces akumatisations. Inquiétude tourbillonnante. Représentant l'anxiété paralysante, ce méchant pourrait créer des tornades tourbillonnantes qui piégeraient leurs héros dans leurs pires craintes, se nourrissant de leur anxiété et provoquant la panique. Chagrin d'obsidienne. Reflétant le chagrin et le désespoir profond, Chagrin d'obsidienne émet des vagues d'énergie noire qui immobilisent et dépriment, provoquant une tristesse accablante chez ceux qui se trouvent à proximité. Braise enragée. Manifestation d'une fureur incontrôlable, ce méchant émet des explosions de feu qui attisent la colère des héros, leur faisant perdre le contrôle et agir de manière impulsive. Bien sûr, il ne s'agit là que d'idées d'amateurs. Imaginez à quel point ce serait cool si ces idées étaient fusionnées avec l'utilisation de Miraculous, comme nous l'avons vu dans l'épisode spécial New York. Et voilà les gars, ma vidéo s'arrête là. J'espère que tout comme moi, vous avez trouvé ces idées passionnantes. Pensez-vous qu'un crossover entre Miraculous Ladybug et vice-versa fonctionnerait bien? Moi, en tout cas, j'en suis persuadée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper de toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Roumane, bisous et bonne année!